Mesdames, Messieurs, vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité. Voici le sommaire. Affaire Onvi, frère Onvi, à la criette, 2 ravisseurs de Steve Amoussou condamnés à 24 mois de prison pendant que le directeur général du Centre national d'investigation numérique, Onilo Medeglan Fagla, est purement relâché. On en parle dans ce journal. Journée mondiale de la santé sexuelle, l'événement se célèbre chaque 4 septembre à travers le monde. Nous en parlons dans ce journal avec le thème de cette année qui vise à sensibiliser donc pour toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le point est tout comprend sur la santé sexuelle et reproductive dans ce journal. Pendant ce temps, les nouveaux bacheliers du Bénin peuvent désormais entrer en possession de leur attestation de bac. L'Office du baccalauréat annonce donc une opération de distribution de 7 pièces de réussite du premier diplôme universitaire au titre de l'année 2024 à partir du 9 septembre. Vous suivrez les précisions dans ce journal. À suivre à la boucle le condensé de l'actualité nationale tel que traité par la presse béninoise écrite. Ce sera la revue de presse. Mesdames, Messieurs, c'est là pour les titres. Merci de nous préférer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, merci de vous installer confortablement pour suivre les détails. Affaire Steve Amoussou à la criette, on en parle. Ce mardi 3 septembre 2024, le procès du dossier Steve Amoussou s'est tenu à la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme en abrégé criette. L'audience a porté sur une plainte du présumé sur les ravisseurs supposés dont Jimmy Gandaho, Géro et Onilo Medeglan Fagla, directeur du Centre national des investigations numériques SOCRC. Après donc les débats et les réquisitions du ministère public, la Cour a rendu son verdict. En effet, donc, elle a ordonné la relace au bénéfice du doute de Onilo Medeglan Fagla. Pour la Cour, les éléments ne sont pas suffisants pour le placer sur les lieux de l'opération à Lomé. La Cour a ensuite condamné Jimmy Gandaho à 24 mois d'emprisonnement, dont 12 fermes. Même peine pour Géro Bagidi. Ils doivent également payer 5 millions de francs CFA à Steve Amoussou pour dommages et intérêts. Pour l'heure, on ignore le sort réservé à Steve Amoussou. Rappelons qu'à la barre, ce mardi, Steve Amoussou a raconté justement comment s'est passé donc son enlèvement dans la nuit du lundi 12 août 2024 à Lomé au Togo. Il dit « J'ai senti le besoin d'aller prendre quelque chose. Je suis descendu et c'est là où 4 personnes s'approchent de moi et engagent une conversation. Le temps entre la discussion et mon introduction dans le fourgon de couleur noire est de 20 à 25 minutes. J'ai donc pu identifier Jimmy Gandaho et Géro Bagidi. Les 2 autres ravisseurs étaient caboulés, a-t-il confié. De cette actualité, mesdames, messieurs, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la santé sexuelle. L'événement se célèbre donc chaque 4 septembre à travers le monde. Parlons donc du plaisir. C'est donc le thème de cette année. Cette journée vise à sensibiliser toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales et tous les acteurs sanitaires que la santé sexuelle est un droit donc pour tous. Que comprendre par santé sexuelle et quelle est son origine? David Labo nous propose des réponses à travers cet élément. Depuis 2010, l'Association mondiale de la santé sexuelle, World Associations for Sexual Health, organise chaque 4 septembre la Journée mondiale de la santé sexuelle pour sensibiliser le grand public et les acteurs de la santé sur le sujet.
Parlons du plaisir. C'est le thème choisi pour cette année. Cette association s'adresse aux États, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, aux autorités sanitaires, aux acteurs du secteur privé et plus largement de la société pour reconnaître le plaisir sexuel comme un aspect important de la santé sexuelle en incluant comme un droit fondamental de l'être humain. Reconnaître les barrières qui s'opposent à l'expression et à l'expérience de ce plaisir dans les systèmes de la société actuelle, aussi bien sur le plan légal, réglementaire et culturel. Une meilleure prise en compte du plaisir dans la santé sexuelle au travers une meilleure communication et d'une meilleure connaissance constitue selon l'association un levier d'amélioration de la santé sexuelle à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a récemment défini la santé sexuelle comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental associé à la sexualité. La santé sexuelle couvre donc un vaste domaine allant des aspects sanitaires liés à l'activité sexuelle jusqu'au respect entre les partenaires sexuels en passant par tout le champ de la procréation, y compris de la procréation médicalement assistée. La stratégie nationale de santé sexuelle portée par la France depuis 2017 et jusqu'en 2030 s'articule autour de 6 grandes priorités nationales. La promotion de la santé sexuelle, en particulier auprès des jeunes. L'amélioration des parcours de soins de toutes et tous par une infection sexuellement transmissible aux pathologies chroniques comme le VIH-Sida et l'hépatite C. L'amélioration de la santé reproductive. La réponse aux besoins spécifiques des catégories de population les plus fragiles. La promotion de la recherche et du développement en santé sexuelle. La prise en compte des spécificités des dom-tom. Bonne fête donc à tous les jeunes. Et dans ce sens, dans nos prochaines éditions, vous suivrez justement le point avec le coordonnateur de la zone sanitaire, Malanvi Karimama, sur le bilan en ce qui concerne l'état des lieux de la santé sexuelle et reproductive. Et puis, à cette occasion, nous mettons donc un accent sur le VIH-Sida, qui est une maladie sexuellement transmissible. Que comprendre des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida? Cette grosse interrogation, jeunes et spécialistes de la santé se sont prononcés dans ce reportage que nous propose une fois de plus David Labo. Les infections sexuellement transmissibles sont de plusieurs formes et comme son nom l'indique, ce sont des infections qui se transmettent au cours du rapport sexuel non protégé. Un simple contact entre muqueuses peut aussi être à l'origine d'une infection par une IST. Ainsi, comment lutter contre les infections sexuellement transmissibles? Voici ce que propose Hospice à l'Oignon, maire des jeunes de la commune de Malanville. Pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles, la première méthode d'abord c'est l'abstinence. Il faut le dire haut et fort, c'est l'abstinence. En ce sens où une fois que vous vous abstenez, vous n'avez aucun souci et en aucun cas une infection sexuellement transmissible pourrait vous attaquer. Nous disons après l'abstinence, des personnes étant déjà sexuellement actives, d'adopter une méthode de contraception et d'ailleurs d'adopter la seule méthode de contraception qui lutte à la fois contre les infections sexuellement transmissibles et entre autres également les grossesses non désirées. Il s'agit uniquement du préservatif ou du fémidone, si on peut le dire pour les femmes. À côté de ces méthodes contraceptives, Hospice à l'Oignon pense qu'il faut aussi veiller à la propriété, veiller à cette toilette, à l'hygiène menstruelle pour les femmes, veiller à la propriété de ces dessous pour également hommes et pour femmes, veiller à tout ce qui a rapport avec le sexe, que ce soit nos toilettes intimes que nous faisons, que ce soit les savons que nous utilisons. Il faut déjà chercher la bonne information au niveau des personnes qualifiées afin de vivre une vie sexuelle épanouie. Le VIH-Sida fait partie des infections sexuellement transmissibles et selon les spécialistes de la santé, il existe 3 voies de transmission de VIH-Sida. Gladys Aguemon est sage-femme diplômée d'État.
les voies de transmission du VIH/SIDA sont très bien connues. Il y en a seulement 3. Nous avons la voie sanguine et qui consiste à ne pas utiliser des objets piquants, coupants et tranchants déjà utilisés par une autre personne. La voie sexuelle qui consiste à avoir des rapports sexuels non protégés avec les personnes dont nous ne connaissons pas le statut sérologique. Et la troisième voie, qui est la voie de la transmission de la mère à enfant, c'est-à-dire quand une maman est déjà infectée, d'accord, mais nous ne voudrions pas qu'elle transmette la maladie à son fils qui va naître. Donc il est bien possible de suivre un traitement minutieux pour que la maman qui a déjà le VIH ait un enfant en bonne santé qui ne sera pas atteint du VIH. Pour la responsable des soins obstétricaux de la zone sanitaire Malanville Karimama, être atteint du VIH/SIDA n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi Gladys Aguemo conseille ce qui suit à la population. À la population, nous dirons tout simplement, déjà pour savoir qu'on est infecté, c'est qu'il faut se faire dépister. Le dépistage est gratuit dans tous les centres de santé, dans les cliniques comme dans les centres publics et dans l'hôpital de zone. Donc, j'invite les mères, les jeunes, les pères de famille à aller se faire dépister. Et quand vous faites dépister et que vous êtes positif, ce n'est pas la fin du monde. Nous, agents de santé, sommes là pour vous accompagner psychologiquement et sur tous les plans pour que vous puissiez bien suivre votre traitement qui est aussi gratuit et avoir des enfants sains et ne pas contaminer votre partenaire. Il urge donc que chacun connaisse son état sérologique pour éviter la propagation du VIH/SIDA dans nos communautés. Merci à vous, David Labo, pour cette note en santé. Mesdames, Messieurs, au plan local, vous l'aurez sans doute constaté depuis quelques jours, la disponibilité de la tomate fraîche sur le marché international de Malanville. Une équipe de la rédaction de Sota FM est allée au contact des revendeuses venues pour la plupart de Parakou, Kandi et parfois même produits dans la localité. Le panier de la tomate coûte 40 000 francs CFA, voire 42 000 francs il y a quelques jours. Mais aujourd'hui déjà, le prix du panier varie entre 80 000 francs CFA, entre 8 000 francs CFA et 10 000 sur le marché international de Malanville, selon ces revendeuses rencontrées. Pour plus de précision, je vous invite à suivre Alira Kassou, elle et Abina Aruna. Elles sont 2 revendeuses de tomates rencontrées sur le marché. Sincèrement, en ces derniers temps, la tomate est disponible partout. Auparavant, il n'y avait pas la tomate. On payait le panier à 40 000, parfois à 42 500. Pour revendre ça, on vend ça jusqu'à 55 000. Mais en ces derniers temps, le prix varie entre 8 000 à 10 000. Pour revendre ça, vraiment, ça ne va pas du tout. La tomate vient de partout. On a beaucoup de difficultés. La tomate ne supporte plus la chaleur. Parfois, si on n'achète pas 1 jour, 2 jours, ça se gâte. Pour le moment, c'est toujours dans le marché de Malanville parce qu'il n'y a pas la voie pour passer, pour aller à l'extérieur, pour aller vendre. Il y a tomates maintenant, il y a 3. Il y a pour Parakou, Kandi et Malanville. Il y a Sonafel, Adja, Dongori. Mais c'est Sonafel qui est un peu dur plus que tout. Le marché international de Malanville n'est pas le seul pour les échanges dans la localité. Il y a aussi le marché de Gaïa, une ville frontalière avec le Bénin qui permet ces échanges entre les deux pays. Ces revendeuses lancent un appel à l'endroit des autorités pour avoir accès donc à ce marché. On les écoute. Message pour les autorités de nous aider par rapport aux passagers pour aller vendre nos produits maraîchers car notre localité ça ne peut pas consommer les produits maraîchers. Si on a trouvé, on vit parce que Niger, ça fait il y a l'argent plus que ici. Mesdames, Messieurs, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Une nouvelle en bref dans ce journal et nous parlons éducation. Les nouveaux bacheliers du Bénin pourront bientôt entrer en possession de leur attestation du bac. L'Office du baccalauréat annonce une opération de distribution de cette pièce de réussite du premier diplôme universitaire au titre de cette année 2024. Cette opération se déroulera sur l'ensemble du territoire national suivant un calendrier bien élaboré.
Prévu donc du 9 au 14 septembre prochain, le retrait se fera au niveau des établissements publics identifiés dans les départements. Il faut préciser que dans le département de l'Aliborie, c'est donc le collège d'enseignement général 1 de Kandi qui est retenu pour abriter donc cette opération dont l'objectif est de rapprocher et simplifier le processus aux nouveaux bacheliers. Passé le délai du 14 septembre, les bénéficiaires seront obligés de se rendre à Cotonou à la direction de l'office du baccalauréat pour retirer leur pièce, le premier diplôme universitaire qui est l'attestation du bac. De cette actualité, nous installons David Labo pour les nouvelles hors de nos frontières. David Labo, bonjour. Bruno Gakli, bonjour. Avec vous, les nouvelles hors de nos frontières, nous sommes au Nigeria, au moins 81 morts dans une attaque présumée du groupe Boko Haram au nord-est, vous nous dites. Oui, Bruno Gakli, au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une attaque dans le nord-est du Nigeria. Ont affirmé ce mardi 3 septembre à l'agence France Presse des autorités locales en accusant le groupe djihadiste Boko Haram. Selon la police de l'État de Yobe, environ 150 membres présumés appartenant à Boko Haram ont attaqué à moto le dimanche 1er septembre vers 16h le village de Mafa, muni d'armes à feu et des grégades. Cette fois-ci au Sénégal, l'opposition au gouvernement veut faire donc voter une motion de grève. Au Sénégal, Bruno Gakli, après le rejet par les députés sénégalais de la proposition de loi des nouvelles autorités sur la suppression des deux institutions jugées de budgétivores, l'opposition parlementaire passe à la vitesse supérieure et dépose une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. L'idée a été lancée par le député l'APF, le parti de l'ex-président du Sénégal Macky Sall. Le député reproche au Premier ministre Ousmane Sonko de ne toujours pas avoir présenté les grandes lignes de son programme devant les députés, la fameuse déclaration de politique en général. Merci à vous, David Labo, pour toutes ces informations, notamment du Nigeria et du Sénégal. C'est à votre suite que nous vous installons, mesdames, messieurs. Lukman Borouthio, c'est pour la revue de presse nationale. Et puis, je l'annonçais dans quelques secondes, nous allons vous installer confortablement Lukman Borouthio dans sa revue de presse nationale sur la radio Sot FM et c'est tout de suite. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Rebondissement dans le dossier Steve Amoussou. Principal sujet abordé par les confrères ce mercredi. Fraternité, le matinal, Matin Libre, Daïbi Info, Dabarou, Ronoubo, Info Matin, le Télégramme, le Canada du Nord, Libération et bien d'autres publications renseignent que Steve Amoussou, kidnappé à Lomé le 12 août dernier et ramené à Cotonou par ses ravisseurs, a été confronté hier mardi 3 septembre à ces derniers. Lors du procès à la criette, rapporte Matin Libre, 2 des 3 ravisseurs, tous recherchés par la police togolaise, ont été condamnés à 24 et 18 mois d'emprisonnement, dont 12 par sursis et 5 millions de dommages contre une relance pour le 3e. Jimmy Gandaho, Jérôme Bagidi et Wanilo Medega Fagla, c'est l'identité des 3 personnes suspectées par la justice togolaise dans le rapt de Steve Amoussou à Lomé, révèle le journal qui note que sous le coup d'un mandat d'arrêt international, force est de constater à la grande surprise des Béninois qu'un procès a été ouvert contre eux à la criette alors qu'ils sont recherchés. Et donc, mandat d'arrêt à Lomé, le procès à Cotonou, écrit le journal. Pour l'autre quotidien, le Bénin prend ses responsabilités. Le matinal indique que le chef d'accusation à la charge des ravisseurs, c'est arrestation illégale du sieur Steve Amoussou et complicité d'arrestation illégale. À l'audience hier, outre Jimmy Gandaho et Jérôme Bagidi, Wanilo Medega Fagla, également cité dans le communiqué du procureur de Lomé, était présent. Avez-vous pu identifier Wanilo Medega Fagla sur le terrain des opérations au Togo?
a demandé la présidente de séance au plaignant de circonstances, Steve Amoussou. Je ne saurais répondre à cette question, mais j'ai pu identifier Jimmy Gandaho et Jérôme Gbagidi, a répondu Steve Amoussou d'après des propos rapportés par diverses sources citées par le matinal. Et aux deux ravisseurs formellement identifiés de livrer les dessous de leur opération en terre togolaise. D'après les déballages de Sir Jimmy Gandaho, il est à retenir qu'à l'origine de l'affaire, il y a un certain Marcelin Ayi, résident en Indonésie, qui lui aurait demandé de se rendre à Lomé au fin de retrouver le nommé Steve Amoussou, qui lui devrait une somme de 10 millions de francs CFA pour une prestation qu'il n'a pas exécutée. Jimmy Gandaho dit avoir associé son collègue Jérôme Gbagidi, avec qui il se serait rendu à Adi de Gomé le lundi 12 août 2024, rapporte le journal. Et après les réquisitions du procureur spécial, le verdict de la Cour. Elle a condamné le sieur Jimmy Gandaho à 24 mois d'emprisonnement, dont 12 fermes. Idem pour Jérôme Gbagidi, son complice. Les deux ravisseurs sont par ailleurs condamnés à payer solidairement une somme de 5 millions de francs CFA à Steve Amoussou au titre de dommages et intérêts, rapportent les journaux, et le matinal informe que pour ce qui est de Wanilo Medega Fagla, il est relaxé, motif tiré de ce que les éléments ne sont pas suffisants pour le placer sur les lieux de l'opération à Lomé. Alors, Matin Libre voit Wanilo blanc comme neige. Et donc, la justice béninoise confirme la thèse d'enlèvement du Matin Libre. Des révélations effrayantes ont vu le jour, sa triste renouveau pour lequel c'est du tohu-bohu. Pourquoi kidnapper Steve Amoussou pour une dette de 10 millions de francs CFA dont on n'a pas de preuves et on le remet à la justice béninoise qui le met en détention pour provocation directe à la rébellion, initiation et publication de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et harcèlement par voie électronique. Quel lien entre les chefs d'accusation du procureur spécial et les ravisseurs, s'interroge le journal. En attendant que mon confrère n'ait de réponse à sa question, ainsi, dans le reste, d'un verdict à un autre, le Télégramme nous parle d'un contentieux relatif à l'installation d'une usine de grenache de coton à Djougou. Le journal renseigne que la Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État béninois à plusieurs dizaines de millions de francs CFA dans cette affaire. À en croire la publication, la condamnation fait suite à une plainte contre l'État béninois, Patrice Talon et l'AIC. Selon le récit des faits rapporté par le Canard, une société de droit béninois créée en août 2016 dans le but de la construction et l'exploitation d'une usine de grenache de coton à Djougou. Dans ce cadre, poursuit mon confrère, cette société a obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires. Elle apprend avoir débuté la construction de l'usine avant que les autorités n'annulent les autorisations initialement obtenues. Les autorités justifient cette annulation, relate le quotidien, par défaut d'accord préalable de l'AIC. Le journal indique que pour la société qui a introduit un recours gracieux sans succès, il s'agit d'une décision arbitraire. Elle a alors saisi la chambre administrative du tribunal de Cotonou de 2 recours. Ces recours, souligne-t-elle, n'ont pas atteint le stade d'un jugement de première instance plusieurs années après. Le Télégramme rapporte que dans sa requête devant la Cour de justice de la CEDEAO, la société allègue la violation de plusieurs de ses droits, notamment le droit de propriété, le droit d'accès à un tribunal impartial. L'actionnaire majoritaire dit avoir perdu, en raison de l'annulation des autorisations, un investissement estimé à des millions d'euros. Il demande à la Cour de condamner solidairement l'État béninois, Patrice Talon et l'AIC à lui payer l'investissement perdu et 60 millions de francs CFA au titre de son préjudice moral. La société, quant à elle, réclame le paiement de la somme de près de 52 milliards de francs CFA au titre du chiffre d'affaires attendu non réalisé et des frais des avocats engagés dans le cadre de la procédure interne et devant la CEDEAO. À la défense, le journal rapporte que l'État béninois s'est expliqué dans le dossier. Il n'a pas rejeté les faits, mais reproche à la société de s'être empressée de saisir la Cour de la CEDEAO alors que les procédures qu'elle a engagées suivent leur cours. Le journal complète que l'État béninois soulève par ailleurs l'incompétence de la Cour de la CEDEAO à connaître de l'affaire. Après examen, informe le quotidien, la Cour a rendu son verdict. La juridiction s'est d'abord déclarée compétente à connaître de l'affaire et a condamné l'État béninois au paiement de 40 millions de francs CFA et autres à la société. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue.
Merci de m'avoir suivi. À demain. Et bien voilà, ce sera tout pour cette session de l'information, mais retour sur l'essentiel en titre. Affaire Frère Onvi à la Criette, donc à la Cour de répression des infractions économiques Criette, 2 ravisseurs de Steve Amoussou condamnés à 24 mois de prison pendant que le directeur général du Centre national d'investigation numérique, Wanilo Medegar Fagla, est purement relâché. Nous avons parlé de ce dossier dans ce journal. Pendant ce temps, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la santé sexuelle. L'événement se célèbre chaque 4 septembre à travers le monde. Parlons du plaisir, c'est le thème retenu pour cette année. Cette journée vise donc à sensibiliser toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales avec tous les acteurs sanitaires donc de la santé sexuelle. Vous avez suivi les détails avec le reportage que nous a proposé David Labo dans ce journal. Les nouveaux bacheliers du Bénin pourront bientôt entrer en possession de leur attestation du bac. L'Office du baccalauréat annonce une opération de distribution de cette pièce de réussite du premier diplôme universitaire au titre de cette année 2024. Cette opération se déroulera sur l'ensemble du territoire national, suivant un calendrier bien élaboré. Les précisions citées dans ce journal. Collaboration technique, on retrouve Aboubakar Doko à l'édition Karim Inoussa. Présent chez vous par la magie des ondes. Mon nom c'est Bruno Gakli. Merci de nous avoir suivis. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.